Donc souvent l'engagement est altéré. Donc on intervient pour aider les équipes à s'adapter dans ces périodes. C'est tout l'enjeu du webinaire d'aujourd'hui. Et surtout pour les aider à prendre plaisir dans les phases de changement, parce que le plaisir dans le changement, c'est vraiment la clé de réussite des transformations. Et on intervient sur tout type de transformation. Ça va de la transformation digitale aux croissances externes, au passage au télétravail, au nouveau plan stratégique. Enfin, bon, il y a plein de sujets de transformation. Et alors aujourd'hui, bah, j'aurai le plaisir de pouvoir donner la parole à Jean-François Loubert. Bonjour Jean-François, si tu peux te Bonjour. présenter. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc Jean-François Loubert, je suis directeur d'une caisse de crédit mutuel en périphérie toulousaine, à Cornebarieux, et nous sommes une équipe de 4 personnes et bientôt 5. Super. Et donc tu nous expliqueras comment tu as aidé tes équipes à faire face au changement grâce à Atum. Et toi, Carole? Voilà, moi je me présente, Carole Autechaud, je suis la fondatrice d'Acanema. Chez Acanema, on travaille sur la valorisation des expériences, de toutes les expériences en compétences, et notamment des expériences extra-professionnelles. On travaille sur la partie gestion des talents et plutôt sur les transitions humaines, donc tout ce qui est transition professionnelle au sens large. On accompagne aussi ces changements-là, qui sont complémentaires aux changements dans les activités et qui viennent souvent se greffer sur des problématiques métiers et qui complexifient un petit peu les choses. Moi, j'aurais le plaisir de faire intervenir Barbara, qui a un peu testé nos solutions et qui vous parlera un petit peu plus de ce qu'on a pu apporter dans ces équipes. Je te laisse te présenter un petit peu plus, Barbara. Bonjour, je suis Barbara Djenan et je suis manager au sein du groupe Apicil, manager d'une équipe administration des ventes, donc rattachée à la direction commerciale, et on est une équipe de 6 personnes. Super, merci. Du coup, j'ai lancé la vidéo, donc l'enregistrement est en cours. Alexandra, ça te va si je passe au contexte? Ouais, on y va, c'est Ouais, parti. c'est bon, on y va. Je vais vous partager quelques slides parce que ce sera un petit peu plus simple de poser ces choses-là. Je vous demande une petite seconde. Écran. Et normalement, on va être bon. Vous avez mon écran? Oui. Ouais, super, merci. Alors aujourd'hui, on a dit qu'on allait vous parler de changements et qu'il y en avait beaucoup, mais parce qu'effectivement, aujourd'hui, le monde change et le monde change pour tout. Chaque petit bout du monde qu'on connaissait, finalement, aujourd'hui, prend une nouvelle dimension. Donc, si je vous présente quelques mots qu'on avait l'habitude d'appréhender d'une certaine façon, l'économie, aujourd'hui, au lieu d'être compétitive, on dit qu'elle devient collaborative. On parle de révolution digitale et parfois même de révolution avec l'intelligence artificielle. Les entreprises qui devaient faire de la rentabilité et qui devaient gagner de l'argent, aujourd'hui, on parle d'entreprises à mission. On parle aussi d'une responsabilité sociale ou d'engagement sociétal. On parle de plus en plus de l'empreinte écologique des organisations et même parfois la finance devient durable alors qu'à l'époque c'était plutôt une finance qui cherchait à faire du bénéfice sur le plus court terme possible. Et en fait, ces dernières années, on a évolué de plus en plus parce qu'il y a eu la période du Covid, évidemment, vous l'avez tous vécu, et on s'est rendu compte que ça s'accélérait de plus en plus. Et ça apporte d'autres dimensions dans le changement, donc des nouvelles attentes de vos consommateurs, une nouvelle organisation du travail, avec par exemple l'arrivée du télétravail, qui s'est beaucoup généralisé, et du coup le rapport au travail a évolué. Alors face à tous ces changements et ces mutations de notre environnement, c'est parfois un peu la panique, parce que ça se traduit dans vos organisations par plein de choses qui vont sûrement vous parler. L'apparition de nouveaux produits et nouveaux services, le développement de nouveaux outils, l'utilisation de nouveaux outils, comme ceux qu'on est en train d'utiliser aujourd'hui. Vous prenez du coup des nouveaux rôles, dans vos équipes aussi les rôles changent. Vous avez des effectifs qui bougent, et ça bouge beaucoup en ce moment. Il y a des réglementations qui apparaissent, des concurrents qui changent, des mouvements en interne, en externe, un nouveau contexte économique et social au sens large. Et en plus de tout ça, vous avez un nouvel état d'esprit qui est en train de se mettre en place au sein de vos équipes, la partie humaine au sein de vos équipes, et du coup vos collaborateurs attendent d'autres choses de vous et un autre accompagnement en tant que manager. Alors pourquoi c'est important, s'il faut le dire, c'est parce que ces changements à répétition, finalement, ils malmènent un peu vos équipes. On est allé chercher quelques statistiques avec Alexandra et finalement on se rend compte qu'en France, il y a 3 fois plus de burn-out qu'avant la période Covid. Donc beaucoup plus d'épuisement des équipes qui sont fatiguées par tous ces changements. Et ce que ça entraîne, c'est qu'en fait les salariés se disent désengagés.
L'étude Gallup qui a été menée au niveau mondial dit qu'il y a seulement 6% des salariés en France qui se disent engagés dans leur organisation. On est en queue de peloton, on est les avant-derniers du classement au niveau européen, alors que la Roumanie finalement est en tête de l'engagement et même eux ont moins de 30%. Alors pourquoi ça se passe comme ça? Et ben c'est parce qu'il y a un gros danger lié à tous ces changements, c'est que le désengagement, il entraîne le départ des personnes de votre équipe. Et on appelle ça la boucle du désengagement. Lorsque vos salariés sont désengagés, finalement, ils finissent par partir. Du coup, ils démissionnent. Une fois qu'ils ont démissionné, il y a un cercle vicieux qui se met en place, qui est que aujourd'hui le marché du travail est très tendu. Donc, on a tous des difficultés de recrutement. C'est compliqué. Ça entraîne donc une surcharge de travail pour les autres qui restent dans l'équipe, qui finalement va les pousser à se désengager un petit peu. Et de la même façon, vous allez du coup entraîner le cercle vicieux. Alors nous, aujourd'hui, ce qu'on voulait faire avec Alexandra, c'est essayer de vous donner des pistes pour ne pas rentrer dans cette boucle du désengagement et pour que vos équipes puissent aborder le changement de façon plus sereine. Alexandra, je vais te passer la parole pour la suite. Ouais, absolument. Sans slide. Ouais, on arrête les slides. Alors, effectivement, ce qu'il faut bien avoir en tête déjà quand on veut aider ses équipes à faire face au changement, c'est que le premier truc qu'il va falloir faire, c'est qu'en fait, il va falloir rajouter du changement aux équipes. Et ça, c'est complètement contre-intuitif. C'est-à-dire que quand on est on est manager, qu'on a des équipes qui sont submergées par le changement, elles en ont jusque-là du changement et on n'a juste pas envie de leur en rajouter. On veut plutôt les épargner parce qu'on sait que c'est difficile. Sauf qu'en fait, ça peut être un bon calcul de les épargner, mais c'est un calcul de court terme. Si on raisonne sur le moyen terme et le long terme, et c'est le job du manager de raisonner à moyen terme et à long terme pour préparer le terrain pour ses équipes pour la suite, eh bien, il va falloir changer un certain nombre de choses. Et notamment, il y a 3 axes sur lesquels il va falloir changer des choses. Le premier, c'est qu'il faut renforcer la culture commune pour rassurer les équipes. Le deuxième, c'est qu'il va falloir développer de nouvelles compétences au sein de l'équipe, des nouvelles compétences de fonctionnement collectif et d'adaptation au changement qui sont les soft skills. Et puis, il va falloir aussi évoluer vers un management plus collaboratif, très en mouvement, notamment avec une dynamique d'amélioration continue. Mais ça, on y reviendra. Alors, déjà, pourquoi la culture, c'est le premier axe sur lequel il faut travailler? Parce que la culture, ça rassure. Or, le premier impact du changement sur les équipes, c'est la peur. C'est-à-dire que quand tout change autour de vous, ça veut dire qu'on est en perte de repères, on est bousculé dans son quotidien, il y a du stress qui est généré, et donc très vite, ça pose problème. Tout l'enjeu pour quand on est manager, ça va être de rassurer les équipes. Et aujourd'hui, le plus puissant levier pour rassurer les équipes, pour ancrer les équipes, c'est la culture. Alors, la culture pour une équipe, elle se situe à 2 niveaux. Il y a la culture qui est extérieure à l'équipe, ça c'est la culture d'entreprise, et il y a la culture interne à l'équipe, ça c'est sa culture collective. Il faut changer pour mieux mobiliser cette culture au quotidien. Quand on regarde d'abord, commençons par la culture d'entreprise. La culture d'entreprise, c'est quoi? C'est l'histoire et les valeurs. L'histoire, il faut qu'elle soit vivante au quotidien. C'est-à-dire que le manager, c'est très important que régulièrement, dans les points qu'il va faire avec ses équipes, il fasse référence à l'histoire de l'entreprise, parce que ça va renforcer l'ancrage et le sentiment d'appartenance. Dans les périodes de gros temps, c'est toujours extrêmement rassurant de savoir que dans l'histoire de l'entreprise, il y a eu des phases comme ça déjà qui se sont produites. Et il a fallu réinventer, rebattre les cartes. Et les équipes ont réussi parce que les équipes en ont toujours sous le capot. Et ça, c'est très important de l'expliquer aux équipes régulièrement. Parce que ça va rassurer, ça va donner du sens, ça va permettre de relativiser le présent et on va être en capacité d'inspirer aussi de l'action aux équipes. Ça, c'est sur l'histoire. L'autre levier qui est actionnable dans la culture d'entreprise, ce sont les valeurs. Parce que les valeurs, c'est pas juste des mots qui sont écrits sur un site internet pour faire de la marque employeur et donner envie aux gens de rejoindre l'entreprise. Non, les valeurs, c'est ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est ce qui fait de l'entreprise une personne. C'est les qualités spécifiques de l'entreprise, ce sont ses forces motrices, ce sont ses convictions, ce sont ce qui lui permettent d'être ce qu'elle est aujourd'hui.
Et si on est capable de rendre ces valeurs vivantes au quotidien, c'est-à-dire si les équipes sont capables, en face de chaque valeur de l'entreprise, de dire, bah voilà, cette valeur concrètement, moi, aujourd'hui, elle me sert à faire ça et je m'en sers de telle ou telle manière, ça va être très utile. Les valeurs, ça doit être un référentiel. Ça doit être des points de repère pour les équipes qui doivent pouvoir s'en servir. Par exemple, quand il y a une décision qui est difficile à prendre au sein de l'équipe, et Dieu sait qu'elles sont encore plus difficiles à prendre dans les périodes de changement, c'est beaucoup plus facile d'arbitrer si on se réfère aux valeurs de l'entreprise. Donc, voilà, le manager doit rendre vivante cette culture au quotidien. Et puis, il y a aussi la culture interne à l'équipe. Ça, c'est ce qu'on appelle plus la culture collective. Et cette culture collective, qu'est-ce que c'est? C'est le fait que les équipes vont bien se connaître, qu'elles vont bien se cartographier, qu'elles vont savoir qu'elles ont des goûts en commun, des centres d'intérêt en commun, des différences aussi, parce que les différences, ça peut être un super moteur dans les périodes de changement. Et c'est important parce que ça rassure de se dire qu'on appartient à un collectif dont on connaît bien les contours. Et puis aussi, la culture collective, ça va être de faire en sorte qu'on puisse importer des émotions. C'est-à-dire que le matin, on est tous pareils. Quand on a écouté les infos, qu'on a entendu parler de la guerre en Ukraine, de l'inflation galopante, de la crise environnementale, on n'a pas forcément envie d'arriver au boulot et d'être complètement au taquet. Donc il faut aussi qu'il y ait des temps qui soient possible pour les équipes où elles vont pouvoir expliquer ce qu'elles ont entendu pour s'en parler, pouvoir relativiser. Ça doit faire partie de la culture d'équipe. Alors, il ne s'agit pas d'y passer 2 heures non plus, hein, et puis ça peut être à la cantine, ça peut être lors d'un café en équipe, mais en tout cas, ça, c'est important que à la fois l'histoire de l'entreprise, les valeurs de l'entreprise, la culture collective soient vivantes au quotidien. Et du coup, c'est rigolo parce que tu parlais de liens. Moi, il y a une chose sur lesquelles je voudrais appuyer là-dessus, c'est que les liens au sein d'une équipe, il faut aussi s'assurer qu'ils soient authentiques. Souvent, on est dans un job, en phase de changement, du coup, les rôles de chacun vont un petit peu évoluer au sein de l'équipe. On va prendre une place qui sera peut-être un peu différente de celle qu'on avait pour faire face au changement. Et pour s'assurer qu'on fait ça bien et que finalement tout le monde finit à sa place, il faut aussi que vous arriviez tous à créer des liens qui soient représentatifs de qui on est réellement. Souvent, quand on est dans un poste, on a fini par rentrer dans la case du poste, mais parfois, quand on va évoluer un petit peu, on va pouvoir changer de périmètre, avoir un périmètre qui sera peut-être un petit peu plus grand, un petit peu différent, et sur lequel, finalement, on sera plus auprès de son potentiel réel. Mais pour ça, il faut que l'équipe soit capable de le prendre et de lui faire sa place. Et ça, c'est aussi le job dans la création de liens, c'est de s'assurer qu'on n'est pas juste dans la projection par rapport à un objectif, mais aussi peut-être dans l'accueil de ce que toutes les personnes sont capables de faire à ce moment-là, et pour pouvoir ouvrir les horizons tous ensemble et trouver finalement le meilleur fonctionnement pour l'équipe à la sortie, qui soit le plus représentatif de tout le monde. Et pour ça, on arrive naturellement sur notre deuxième point. Je vais enchaîner sur les soft skills parce que c'est plutôt notre truc à nous chez Akanema. Ce qui va vous permettre finalement de faire cette bascule-là, c'est ces compétences, les soft skills. Alors pour revenir un petit peu sur les soft skills, parce que c'est quelque chose dont on parle beaucoup, mais qui a beaucoup de définitions et parfois c'est pas toujours simple de s'y retrouver. Les soft skills, c'est les compétences, moi que je dis les compétences humaines, en opposition aux compétences techniques qui sont celles qu'on utilise habituellement dans notre job. Une compétence technique, c'est facile pour vous, pour faire un petit point, c'est souvent ce qui est très propre à votre métier ou à votre groupe de métier. Ça va être pour un comptable être capable de faire un bilan équilibré et appliquer certaines règles. Ça, c'est simple, c'est facile et c'est mesurable. Les soft skills, vous en entendez beaucoup parler, mais c'est un peu intangible parce qu'en fait, elles sont pas liées à un métier ou à un groupe de métier, elles sont par définition transversales. Alors c'est quelque chose d'un peu perturbant, mais en fait, en phase de changement, c'est un truc qui est génial. Parce que la transversalité de ces soft skills, elle va vous permettre d'accompagner le changement. Finalement, la soft skill, au milieu du changement, ça va être pour vous quelque chose qui est presque comme un pilier. C'est quelque chose que vous aviez avant, que vous pouvez utiliser après. Et en fait, une soft skill, comme c'est une compétence un peu humaine et qu'elle est pas liée à une connaissance, ça va être, je sais pas, votre capacité à communiquer, en fait, vous allez jamais être vraiment à 0 dessus et jamais à 100%. C'est des compétences que vous développez tout au long de votre vie et que vous allez tout le temps avoir.
En phase de changement, c'est hyper intéressant parce que ça veut dire que vous allez pouvoir faire le tour de toutes les soft skills de vos équipes, de vos collaborateurs, et que vous allez pouvoir finalement leur apporter un élément qui est presque un peu intangible dans tous ces bouleversements qu'ils sont en train de vivre. Ça va vous aider à faire la bascule entre l'avant et l'après. Et je pense que c'est quelque chose qui est important à souligner. C'est un super levier. Parce que on est tous un peu chahutés par ces changements, on sait plus trop ce dont on est capable, si on va être capable de le faire. Et en fait, avoir ce petit pilier comme ça, qui sont mes soft skills, et ben finalement, ça me permet de garder confiance en moi, ça permet de garder confiance en l'équipe et en les autres, et du coup, ça va vous permettre de faire avancer le collectif tous ensemble. Donc ça, c'est un point hyper important et je voulais appuyer dessus. Ce qui est important aussi, c'est que les soft skills, on a du mal parfois à s'en saisir. Je vous ai dit, c'est un élément qui va rester. Mais en fait, souvent, vos équipes, quand vous allez leur poser la question, ils vont vous dire « mais moi, je ne suis pas capable de faire quelque chose d'autre ». Et nous, c'est quelque chose qu'on aborde beaucoup chez Akanema, c'est que ce qu'il faut faire, c'est prendre conscience de ces soft skills. Pour ça, nous, on a développé une méthode et on a développé un jeu. Donc on aborde le sujet par le jeu lors d'un atelier. L'idée, c'est de venir justement percuter un peu ces cadres de représentation qu'on a souvent et de venir mettre des mots sur ces soft skills. Et c'est ce qu'on a fait avec Barbara, donc je pense que je vais la laisser en parler un petit peu mieux que moi, puisque c'est toujours mieux de la bouche des participants. L'idée, c'est vraiment de pouvoir travailler sur ce sujet-là et que chaque personne puisse se saisir des soft skills et que ce soit pas simplement une évaluation extérieure. Je te laisse quelques minutes, Barbara, pour nous expliquer. Oui, merci. Alors effectivement, moi j'ai eu la chance d'expérimenter Akanema à titre pour moi-même, hein, pas pour mon équipe. Il se trouve que cette expérience, elle était à peu près concomitante avec le moment où je devenais manager d'une équipe qui n'existait pas, pour une activité qui n'existait pas non plus auparavant parce que c'était lié à une nouvelle réglementation. Du coup, c'est-à-dire que, je suis arrivée sur un poste de manager alors que je n'étais pas manager, sur une activité qu'il fallait inventer, avec des collaborateurs que je ne connaissais pas. Enfin, j'y allais quoi, mais j'avais un petit peu peur. Et à titre personnel, l'avantage de ce moment à Canema, donc c'est quelque chose que j'ai vécu avec des collègues, mais que je ne connaissais pas. On s'est formés en groupe, on a fait ce jeu des compétences et je suis repartie, vraiment, riche d'assurance en fait. Parce que, quand on est manager quand même, ce qui compte c'est l'humain et je suis vraiment repartie rassurée avec l'idée que j'avais les ressources en moi en fait pour faire face, à toutes, ces inconnues en fait, que ce soit, les collabs, que je ne connaissais pas, que je n'avais pas recruté moi-même parce qu'on était recrutés en même temps, que ce soit cette activité que personne ne connaissait. Enfin voilà, je me suis dit: «Bon bah voilà, c'est un défi, on va y arriver». Et c'est vrai qu'Akanema m'a un peu, ce jeu et cette session m'a un peu suivie tout au long de la création de l'équipe parce que, je me suis rendu compte après que j'avais beaucoup structuré l'équipe en fonction de ce que je pouvais repérer en termes, de comportement, d'attitude, de: «Tiens, cette personne-là, on voit bien qu'elle aime bien toujours proposer des nouvelles choses et peut-être qu'on va, la mettre, là-dessus. Cette personne-là, elle a des appétences, sur la rédaction de courrier, bien, une autre avait plus de mal et du coup, je me suis dit que ça pouvait créer du lien et je me suis souvent dit qu'il aurait été utile de faire le jeu Akanema, en fait, avec cette équipe. Parce que je me suis rendu compte après que l'équipe aussi était venue dans cette nouvelle équipe, que personne ne connaissait, cette nouvelle activité, personne ne connaissait et qu'en fait tout le monde avait un petit peu peur de cet inconnu et on a créé aujourd'hui, de vrais liens, hein. Tu parlais effectivement, d'authenticité et compagnie. Moi, c'est vraiment quelque chose, auquel je crois et puis, et l'avantage, c'est que nous, comme il n'y avait pas de cases de poste, comme ceux dont tu parlais tout à l'heure, Carole, chacun, s'est créé son propre moule, quoi, donc chacun avance, comme il peut. Mais je pense que si on avait utilisé Akanema, on aurait gagné beaucoup de temps au départ, sur la confiance et sur la connaissance les uns des autres et moi, peut-être en tant que manager aussi, ça m'aurait beaucoup rassurée sur ma capacité à déléguer, parce qu'on a tendance toujours à croire que c'est jamais si bien fait que si on le fait nous-mêmes, surtout au début. En partant du jeu, on est quand même bien assuré sur, la capacité, de je peux déléguer ça, c'est de la partie communication, un tel s'en chargera facilement et compagnie. Je pense qu'on pourrait gagner beaucoup de temps en utilisant ce jeu, plus souvent et y compris lors des créations d'équipes. Voilà, je crois que j'ai Merci. tout dit. Alexandra, tu avais peut-être un truc à dire sur le sujet? Ouais, alors sur les soft skills, vous l'avez très bien expliqué toutes les deux, mais c'est vrai que c'est indispensable parce que ça permet de bien s'adapter, de mieux s'adapter, mais c'est aussi indispensable parce que ça permet à l'équipe de se mettre en mouvement.
Et le mouvement, c'est hyper important dans les périodes de changement parce que tout bouge et que si l'équipe reste statique, inerte, et ben forcément, ça va être très, très compliqué. En période de changement, ce qui va être important à développer, c'est ce mouvement interne à l'équipe. C'est-à-dire quand on va communiquer, coopérer, proposer des nouvelles idées, les mettre en action, bah, du coup, il y a ce mouvement qui s'opère. Mais ce mouvement ne suffit pas. C'est-à-dire qu'il faut qu'en plus de ça, le manager arrive à insuffler un mouvement qui va faire avancer son équipe, qui va faire progresser. Et ça passe notamment par l'ancrage d'une nouvelle approche managériale qui sont vraiment les réflexes d'amélioration continue. Alors l'amélioration continue, c'est quoi? C'est dédier des temps réguliers en équipe où on va regarder ensemble les process, le mode de fonctionnement de l'équipe, se dire concrètement qu'est-ce qu'on fait bien, qu'est-ce que ça nous apporte, qu'est-ce qui est bon pour nous, qu'est-ce qui pourrait être encore mieux et qu'est-ce qu'on pourrait faire. L'objectif étant de formuler des petits pas, des idées de petits pas, donc des actions concrètes qu'on peut faire pour améliorer le fonctionnement collectif. Et surtout, le rôle du manager, ça va être de faire en sorte que ces petits pas soient concrétisés et qu'on se dise, ça, oui, on va le faire, ça, on le fait, on continue parce que ça a bien marché, ça va pas très bien marché, comment on pourrait le faire mieux, ou sinon on laisse tomber, etc. Mais ce mouvement est très important. Et là, je vous entends vous dire, alors, ok, moi, je veux aider mes équipes à mieux s'adapter au changement. J'ai envie parce que je comprends bien que c'est une priorité. J'entends bien ce que vous nous dites depuis le début sur le fait qu'il faut renforcer la culture, qu'il faut développer les soft skills, qu'il faut un management plus collaboratif avec des réflexes d'amélioration continue. Mais concrètement, comment je fais ça? Parce que moi, je suis manager, je suis pas formateur, mes journées, elles font pas 48 heures. En plus de mon rôle de manager avec mes équipes, souvent j'ai aussi un rôle opérationnel et que franchement, j'y arrive pas. Et en fait, c'est exactement partant de ce constat, il y a 5 ans qu'on a eu envie de créer Atsum avec mon associé Marion, parce que on s'est dit, mais le manager, il a de plus en plus de rôles en fait à tenir vis-à-vis de son équipe, parce que les équipes, elles ont de plus en plus de besoins, et concrètement, comment faire? Et c'est là on a créé cette formation managériale qui est pionnière, qui permet aux managers, avec leurs équipes, de développer cette nouvelle culture pour s'adapter face au changement et surtout de la mettre en pratique. Donc concrètement, comment on fait? On procède avec toute une série de rituels qui vont être mis en place dans les équipes. Donc c'est un entraînement qui dure 3 mois. Il y a des rituels d'échange constructifs pour fluidifier la communication. Il y a des rituels de jeu d'intelligence collective pour stimuler la coopération. Mais il va y avoir aussi, parce que c'est très important, des temps qui vont être dédiés à la formulation de petits pas en équipe. Et puis reparler régulièrement des petits pas. Il va y avoir des temps de prise de recul pour le manager, alors qu'il va pouvoir faire selon 2 modalités, avec du coaching, des séances de coaching individuel, mais aussi avec des séances d'échange entre pairs. Et puis on va faire aussi des rendez-vous de team building parce que c'est très important de créer des souvenirs communs pour avoir une culture commune. En tout cas, l'idée, c'est que c'est une formation qui n'est pas une formation à la simple pratique, c'est-à-dire c'est pas un formateur avec un barco, 150 slides de PowerPoint et puis quelques jeux de rôle. C'est vraiment une succession de rendez-vous et de mise en pratique pour le manager. Alors, je vous en ai parlé, mais celui qui en parle le mieux, c'est Jean-François, parce que toi, tu l'as fait, cette formation Atsum avec ton équipe. Donc, on met le cap sur la Haute-Garonne et Cornebarieux. Donc, est-ce que tu peux déjà nous expliquer pourquoi tu as eu envie de faire cette formation avec ton équipe, Jean-François? Oui, bien sûr. Donc, vous l'avez évoqué, on est dans une période de changement. Alors, chez nous, c'est très marqué. On a un changement apporté par le groupe. Pour donner une idée, on a à peu près une nouveauté par jour. Alors, sur 3 jours, c'est absorbable. Quand ça dure plusieurs mois, il faut avoir une certaine capacité. Il y a un changement apporté par notre fédération. Il y a un changement aussi que j'ai apporté. Je suis arrivé dans la caisse il y a 3 ans à peu près. Donc, j'ai apporté mon changement. Et l'équipe, on a changé 3 personnes sur 4 en l'espace de 2 ans. Donc, voilà, ça faisait beaucoup de changements. Et quand j'abordais le changement
réunion ou un entretien individuel. Des fois, j'avais une adhésion et des fois, j'avais la grimace. Et le contexte qu'on connaît tous, hein, qui était un peu anxiogène avec la crise sanitaire, la guerre en Ukraine, etc., je sentais que je perdais l'équipe. C'est-à-dire que je perdais vraiment l'adhésion de l'équipe et il fallait que je réagisse. Et à ce moment-là, la DRH de notre fédération, Nathalie Fabras, a eu l'excellente idée de nous parler de cette formation Atsum. Et j'y ai adhéré totalement. J'ai voulu m'y investir parce que les mots qu'elle avait employés pour décrire, en disant bon, comment améliorer la communication, comment améliorer l'esprit d'équipe pour faire adhérer les équipes au changement, et ben, c'était vraiment ce que j'attendais et j'ai accepté y adhérer. Alors, c'est ce que tu attendais. Et du coup, concrètement, qu'est-ce que ça a apporté à ton équipe, tu dirais? Euh, alors, ce qu'il y a de très bien, déjà, c'est qu'on parlait de sujets en profondeur. C'est-à-dire qu'on a bien sûr des moments de convivialité autour de la pause café ou pause repas, mais c'est souvent très superficiel. Et là, en fait, ça permettait d'aller un peu plus dans l'intimité des personnes et s'y découvrir davantage. Donc déjà, on a gagné du temps de connaissance de l'autre. Ensuite, concrètement, ce qui s'est passé, je vais prendre l'exemple de mes réunions hebdomadaires. Lors des réunions hebdomadaires que je voulais participatives, finalement, j'avais une personne qui parlait beaucoup, une un peu moins, c'est une pas du tout, malgré les efforts que je faisais pour aller chercher cette personne. Et le fait là qu'on change complètement du sujet bancaire et qu'on aborde plutôt des sujets de culture générale, la personne qui était en retrait est une personne qui a une très très grande culture générale et du coup qui a pu s'exprimer beaucoup plus facilement sur les sujets qu'elle connaissait. Et aujourd'hui, quand j'anime les réunions hebdomadaires, il y a un temps de parole qui est beaucoup plus homogène. C'est-à-dire que tous les participants communiquent, s'expriment. Et ce qu'il y a de très bien, c'est que du coup, il y a beaucoup plus de richesse qui ressort de ces réunions. Ensuite, tout à l'heure, tu parlais des petits pas. Je vais en donner un qui nous a beaucoup aidé. Ça a été de dire, pour améliorer peut-être la gestion du temps et l'impression des fois de solitude, osons aller demander à un collègue qui a la connaissance la solution qu'on recherche. Plutôt que de rester enfermé dans son bureau et pendant une demi-heure essayer de trouver une solution, aller vers l'autre, déjà ça montre l'intérêt qu'on a pour cette personne, la confiance qu'on peut avoir à elle, et on gagne du temps. Au lieu de passer une demi-heure à chercher, en 5 minutes, on a la réponse. Voilà, pour l'équipe, ça a été très, très concluant. Ouais, donc beaucoup plus de communication, de coopération et du passage à l'action. Et tu dirais que pour toi, qu'est-ce que ça t'a apporté en tant que manager? Alors, très important, le côté humain, c'est-à-dire que j'ai découvert plus en profondeur la personnalité de mes équipes, des individus qui la composent. Et aujourd'hui, quand je communique avec elles, je me base aussi sur ce que j'ai pu percevoir de leur motivation. C'est-à-dire que si à un moment donné, quelqu'un va rechercher un peu plus de confiance, quelqu'un va rechercher un peu plus de solidarité, voilà, je essaie d'argumenter en fonction de ce que j'ai pu ressentir des personnes. Les collaborateurs aussi ont vu qu'il y avait une personne derrière le poste de directeur avec des qualités humaines et qui les ont rassurés aussi. Et au final, ce que j'étais venu rechercher, c'est-à-dire comment améliorer la communication et comment améliorer l'esprit d'équipe pour faire face au changement, on est tout à fait dedans. Et aujourd'hui, je ressens un intérêt pour venir travailler et un intérêt pour avancer tous ensemble. Ouais, un engagement renforcé. Et du coup, tu dirais, tu conseillerais, pourquoi tu conseillerais Atsum aujourd'hui à d'autres managers? Ouais. Pourquoi? Parce que déjà, c'est une pause dans notre quotidien de travail. C'est un moment qu'on consacre juste dans la communication et c'est un moment qu'on se consacre juste dans des réflexions personnelles et comment on peut améliorer les choses dans le contexte professionnel, mais des fois aussi en dehors. Donc ça, c'est vraiment très important. Je dirais qu'on a eu aussi des moments de partage avec d'autres managers où on échange les bonnes pratiques et les petits pas qui ont pu être mis en place. Et notamment, il y a un directeur qui a dit, mais j'aimerais bien adapter aussi cette formation à Atsum aux élus. Je trouvais une excellente idée. Pourquoi
C'est-à-dire qu'au Crédit Mutuel, on a bien sûr les équipes, mais on a aussi les élus. Et il est bien aussi de partager des moments de convivialité avec eux et puis de réflexion. Si j'avais, voilà, je dirais, allez-y, manager, lâchez-vous, faites-vous plaisir, faites du bien à vos équipes, communiquez sur des bonnes valeurs. De mon point de vue, Atsum, c'est plus une expérience qu'une formation. Et une expérience, ça se vit, ça se décrit pas. Donc, je manquerai de mots, mais allez-y, allez-y. Super, merci beaucoup Jean-François. Merci. Ouais, moi, je vais juste rebondir un petit peu sur une chose que Jean-François a dit parce que je trouve ça hyper intéressant. Jean-François, vous avez dit, il y a un humain, ils ont découvert qu'il y avait un humain derrière le manager. Et moi, je trouve ça hyper intéressant parce qu'en fait, on touche à quelque chose qu'on essaye de travailler au quotidien chez Akanema, c'est qu'en fait, en faisant tous ces dispositifs-là, que ce soit Atsum, que ce soit de faire notre jeu, finalement, quelque part, on donne des signes de reconnaissance à nos équipes. Et les signes de reconnaissance, souvent, il y en a deux types. Il y a la reconnaissance qu'on donne sur le travail, qui est quelque chose qui est un peu conditionné à une action. Et c'est quelque chose qu'on fait au quotidien dans les entreprises, parce que forcément, on fait des points hebdomadaires, des choses comme ça. Et du coup, on fait le point sur ces sujets-là. Et c'est top, mais par contre, il y a un autre besoin de reconnaissance qui est tout aussi fondamental, c'est une reconnaissance inconditionnelle, et c'est celle qui est sur la qualité d'être des personnes. Et pour reconnaître la qualité d'être des personnes avec qui on travaille, parfois il faut réussir à faire un pas de côté, que ce soit en allant aborder des sujets de culture, comme avec Atsum, que ce soit en allant faire un jeu autour de son parcours de vie avec le jeu qu'on avait. Et en fait, ça permet effectivement de renforcer la confiance en soi des équipes, ça permet de les mettre un petit peu en mouvement parce qu'ils se sentent reconnus pour ce qu'ils sont sans avoir besoin de travailler, en fait, et de faire quelque chose. Et du coup, ça leur permet d'être un petit peu plus autonomes parce qu'ils sont confiants et ça permet de créer un climat de confiance entre tout le monde qui favorise du coup le changement parce qu'on a dit que ça faisait très peur et je pense qu'on est tous d'accord avec ça. Et du coup, ça permet de contribuer un petit peu à tout ça, développer une logique d'apprentissage continu tous ensemble et du coup d'avancer ensemble vers le changement. Et c'est hyper important. Et je pense que c'est un peu ce qui ressort des interventions de nos deux témoins. C'est que on peut essayer de mettre tous les changements possibles en place si on ne considère pas l'humain derrière et qu'on ne travaille pas sur ce sujet-là. C'est compliqué aujourd'hui de se mettre en mouvement et faire avancer les organisations. Donc le nerf de la guerre, il est là, quoi. Exactement, je ne dirais pas mieux. Je n'ai rien de plus à ajouter. On se rejoint bien là-dessus. Ouais, c'est sûr. En tout cas, on espère que ces témoignages, ce qu'on a pu vous apporter, nous aussi, comme retour d'expérience, ça vous a aidé à voir ce que vous pouviez faire mieux faire ou faire différemment avec vos équipes. Est-ce